Il y a des maisons comme ça. Tu rentres, tu poses tes clés, et quelque chose ne va pas. Pas de bruit, pas de problème visible. Les meubles sont à leur place. Les fenêtres sont fermées. Tout est en ordre. Mais l'air est différent. Il pèse. Comme si quelque chose avait pris de la place pendant ton absence. Comme si la maison avait gardé en elle quelque chose qui ne devrait pas y être. Un enfant qui ne dort plus depuis des semaines. Sans raison médicale. Sans cauchemar identifiable. Il refuse simplement de dormir seul dans sa chambre. Il ne peut pas dire pourquoi. Il sait seulement que quelque chose est là. Une relation qui s'aigrit sans explication. Deux personnes qui s'aimaient, qui commencent à se regarder avec une étrangeté nouvelle. Pas de trahison, pas d'événement déclencheur. Juste une tension qui s'installe, lentement, comme une moisissure invisible dans les murs. Une fatigue que le médecin ne trouve pas. Toutes les analyses sont normales. Tu dors, tu manges. Mais tu te lèves épuisé chaque matin, comme si quelque chose avait prélevé quelque chose pendant la nuit. Quelque chose d'essentiel. Quelque chose que tu ne sais pas nommer. Il y a des maisons comme ça. Tafsir en a connu une. Pas à Tambacounda. Pas dans une vieille demeure africaine chargée d'histoire et de mémoire familiale. Dans un appartement parisien ordinaire. 6e étage. Vue sur des toits gris. Chauffage central. Voisin discret que je ne voyais jamais. Et pourtant. Ce soir, je vais vous parler d'un mécanisme que la Bible a documenté il y a plus de 3000 ans. Un mécanisme si précis, si efficace, si réel, que Dieu lui-même l'a interdit pour usage privé. Sous peine de mort, je vais vous parler de la fumée et de ce qu'Aaron a fait entre les morts et les vivants. Il faut que vous compreniez ce qui s'est passé dans le désert du Sinaï. Pas comme une histoire ancienne qu'on raconte le soir. Pas comme une métaphore spirituelle. Comme quelque chose de mécanique, de physique, de VN. Maïd, chapitre 16, versets 46 à 50. Moïse parle à son frère Aaron. Et ce qu'il dit est l'une des scènes les plus étranges, les plus dérangeantes de toute la Bible. Une plaie avance dans le camp des Hébreux. Elle tue. Elle avance de famille en famille, de tente en tente, sans s'arrêter. Les gens tombent. 14 700 morts en quelques heures. 14 700. Et Moïse dit à Aaron, « Clate-moi ce soir, mets-y du feu de l'autel, mets-y de l'encens. Porte-le vite dans le camp vers le peuple. » Aaron prend l'encensoir. Il court, le texte dit littéralement qu'il court, vers la foule mourante. Pas vers la sortie, vers les morts. Et Moïse lui dit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'aucun général, aucun médecin, aucun stratège n'aurait dit. Place-toi entre les morts et les vivants. Entre les morts et les vivants. Aaron se met debout, l'encensoir à la main. La fumée s'élève. Et le texte dit, précisément, littéralement, que la plaie s'arrête. Pas qu'Aaron a prié. Pas qu'Aaron a sacrifié quelque chose. Pas qu'un miracle est tombé du ciel comme la foudre. Il s'est mis debout entre deux mondes, avec de la fumée dans les mains, et la plaie a reculé. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas du symbolisme. C'était un mécanisme, une frontière de fumée créée entre le monde des morts et le monde des vivants. Et les forces qui avançaient n'ont pas pu franchir cette frontière. Ce mécanisme, cette physique spirituelle de la fumée comme barrière entre ce qui détruit et ce qui protège, c'est le cœur exact du rituel que Salomon utilisait pour purifier les espaces sacrés. Et ce soir, je vais vous donner ce rituel, complet, accessible, basé sur les textes les plus anciens et sur la science la plus récente. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans mon appartement parisien. C'était une période difficile. Je n'ai pas besoin de vous donner les détails. Il y a des moments dans une vie où plusieurs choses se superposent. La fatigue professionnelle, les séparations, les deuils qui arrivent en même temps, sans s'annoncer, sans vous demander si vous êtes prêt. Une accumulation. Je vivais alors dans un appartement que je louais depuis 2 ans. J'avais emménagé seul, après une longue période à partager des espaces avec des collègues. J'avais besoin de calme, de solitude studieuse. C'est ce que je cherchais. Ce que je n'avais pas cherché, c'était ce que l'appartement gardait en lui. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé dans ces pièces avant moi.
Je n'ai jamais demandé. Ce n'était pas ma façon de fonctionner à l'époque. J'étais professeur de théologie comparée depuis 10 ans. J'avais étudié les textes anciens sur la purification spirituelle. Je les avais lus, annotés, commentés, enseignés. Mais je ne les avais jamais faits. Il y a une grande différence entre savoir et savoir. Un après-midi, c'était en hiver. Je me souviens du froid particulier de ce mois-là, d'une lumière grise qui entrait à peine par les fenêtres même à midi. Je suis passé devant un marché arabe de la rue de la Roquette. Un marché que je connaissais bien. J'y achetais parfois du thé, des épices, des dattes pour le ramadan. Ces jours-là, j'ai vu dans la vitrine une petite boîte métallique dorée, de l'oliban, du frankincense, de la résine de Boswellia papyrifera. Je l'ai achetée, pas par superstition, pas même vraiment par intention spirituelle, par curiosité de chercheur. Je me suis dit simplement, j'ai passé 20 ans à lire des textes sur cette résine. Il serait temps de la brûler une fois, de voir ce que c'est, de vérifier que je comprends réellement ce dont je parle. Ce soir-là, j'ai allumé du charbon dans un encensoir que j'avais gardé depuis une visite dans la Médina de Tunis des années auparavant. J'ai placé la résine sur le charbon incandescent. La fumée a commencé à monter lentement, régulièrement. J'ai commencé par l'entrée, la porte principale. J'ai fait le tour des pièces, sans mot particulier ce premier soir. Juste la fumée, juste la présence consciente de quelqu'un qui dit à l'espace, sans les mots « Je suis là, j'occupe ce lieu, quelque chose change ici ce soir ». Le premier soir, rien de notable. Le deuxième soir, j'ai remarqué que je dormais différemment. Pas profondément, j'ai toujours été un dormeur léger. Mais sans ce poids au réveil que j'avais mis depuis des mois sur le compte du stress professionnel. Cette sensation d'émerger de quelque chose plutôt que de simplement se réveiller. Le troisième soir, quelque chose a changé dans les pièces elles-mêmes. Comment dire cela sans paraître extravagant? Je suis professeur, j'ai des collègues. Je sais déjà la façon dont ils regarderaient si je leur racontais cela. L'ironie bienveillante, l'explication psychologique, la réduction du phénomène à l'effet placebo, à la suggestion, à la mémoire affective des rituels de l'enfance. Mais l'air était différent. L'espace avait une texture différente, comme si quelque chose qui occupait discrètement un coin de chaque pièce était parti, ou avait reculé, comme si une présence anonyme avait compris qu'elle n'était plus la bienvenue. J'ai continué. 4e nuit, 5e nuit. Je ne pensais plus à la curiosité académique. Je faisais le rituel parce que quelque chose en moi savait qu'il fallait continuer. Le 7e soir, après avoir terminé le tour de chaque pièce avec la fumée, je me suis retrouvé debout à l'entrée de mon appartement. Et j'ai dit à voix haute, seul dans cet appartement parisien, un peu gêné de m'entendre parler dans le silence, quelque chose de simple. Cette maison appartient à Dieu. Et puis j'ai souri de ma propre gêne. Et j'ai réalisé que la gêne elle-même était significative. Que j'avais passé 20 ans à lire des textes sur la purification spirituelle et que j'avais eu besoin de 7 nuits de solitude pour finalement faire ce que ces textes décrivaient depuis des millénaires. Je ne suis plus le même chercheur qu'avant ces 7 nuits. Je suis quelqu'un qui sait. Mais il faut que vous compreniez pourquoi cela fonctionne. Pas seulement comment. Revenons au texte. L'Exode, chapitre 30, versets 34 à 38. Dieu donne à Moïse la formule exacte du Kétoret, l'encens sacré qui brûlait dans le temple de Salomon, jour et nuit, sans interruption. Nataf, Chéchelet, Tchelbena, Lebona. 4 résines précises, mesurées avec une précision d'apothicaire, combinées dans des proportions exactes. La formule était codifiée, protégée, transmise uniquement aux prêtres consacrés. Et voici ce que Dieu ajoute immédiatement après avoir donné cette formule. Exode 30, verset 38. Si quelqu'un en fait de semblable pour en jouir comme parfum, il sera retranché de son peuple. Retranché de son peuple. Dans le code pénal biblique, c'est la peine capitale, ou l'exclusion totale de la communauté. Selon les commentateurs du Talmud, les 2 interprétations coexistent. Mais dans tous les cas, la sanction la plus grave que le droit hébraïque ancien connaissait. Dieu n'interdit pas ce qui est inoffensif. Si l'encens du temple n'était qu'une question de protocole rituel, d'esthétique, de tradition olfactive, pourquoi mourir pour en avoir fait chez soi? On n'exécute pas quelqu'un pour avoir reproduit un parfum de cérémonie.
On n'exile pas quelqu'un pour avoir allumé un bâton d'encens dans son salon. On interdit sous peine de mort une chose qui a un pouvoir réel. Cette formule avait un pouvoir. Un pouvoir que les prêtres du temple utilisaient dans le cadre d'une autorité structurée et codifiée. Un pouvoir que Dieu voulait protéger, préserver dans sa forme consacrée, et non pas dilué en usage domestique. Et le Lévitique chapitre 16 précise encore quelque chose d'extraordinaire. Le jour de Yom Kippour, le grand prêtre n'entrait pas dans le Saint des Saints comme on entre dans une pièce. Il ne franchissait pas simplement le voile. Avant de mettre le pied dans la salle où résidait la présence divine, il allumait l'encensoir à l'extérieur et attendait que la fumée soit suffisamment dense pour créer un écran entre lui et ce qu'il allait voir. Un écran de fumée entre le mortel et le sacré. L'encens n'était pas l'accompagnement du rituel, il était la condition du rituel. Sans lui, le grand prêtre ne pouvait pas entrer. Pas parce que Dieu était inaccessible, mais parce que la fumée créait une interface. Un espace de transition entre deux réalités qui ne peuvent pas se toucher directement sans danger. Et Salomon a utilisé ce même mécanisme pour purifier son temple à sa dédicace. Premier livre des rois, chapitre 8. Deuxième livre des chroniques, chapitre 7. 7 jours de cérémonie. 7 jours d'encens, de sacrifice, d'invocation. Et au 7e jour, le texte le dit avec une précision saisissante, le feu est descendu du ciel. La gloire de Dieu a rempli le temple à tel point que les prêtres ne pouvaient plus entrer. La présence était trop dense pour que des mortels s'y meuvent normalement. C'est ce que la fumée peut ouvrir, ce qu'elle peut préparer. Et puis, il y a ce que la science a mis 3000 ans à comprendre. En 2008, le Phaseb Journal, la publication de la Federation of American Societies for Experimental Biology, l'une des revues scientifiques les plus rigoureuses au monde, publie une étude réalisée par des chercheurs de l'université Johns Hopkins de Baltimore et de l'université hébraïque de Jérusalem. 2 institutions, une américaine laïque, une israélienne. Ensemble, ils ont étudié l'oliban, le frankincense, la résine de Boswellia papyrifera, précisément la résine que les prêtres du temple brûlaient dans le Kétoré, celle que Aaron tenait dans son encensoir dans le désert, celle que les mosquées du Sénégal brûlent encore aujourd'hui pour purifier les espaces de prière, celle que les églises coptes et arméniennes n'ont jamais cessé d'utiliser depuis 2000 ans. Ils ont découvert que cette résine contient une molécule spécifique, l'insensol acétate. Cette molécule, en traversant les voies respiratoires et en pénétrant dans le système nerveux, active les récepteurs TRPV3 dans le cerveau. Des récepteurs qui régulent l'humeur, les émotions, la perception de l'anxiété. Résultats mesurés, documentés, reproductibles. Effet antidépresseur, effet anxiolytique. Réduction significative de l'anxiété et du sentiment de dépression dans les modèles de test. Salomon brûlait cette résine dans son temple. Aaron la brûlait dans son encensoir entre les morts et les vivants. Les prêtres la brûlaient dans le Saint des Saints avant que le grand prêtre ne puisse entrer. La science a mis 3000 ans à comprendre pourquoi les gens allaient mieux après les rituels du temple. Ce n'était pas de la suggestion collective, ce n'était pas du placebo. C'était une molécule activant des récepteurs cérébraux identifiés. Et la même année, le journal d'ethnopharmacologie publie une autre découverte, indépendante, réalisée dans un laboratoire différent, avec une méthodologie différente. L'oliban brûlé, la fumée de cette résine, élimine jusqu'à 60% des bactéries pathogènes présentes dans l'air ambiant d'un espace fermé. 60%, ce que Salomon appelait purification spirituelle, avait un effet mesurable, quantifiable sur l'environnement physique. L'air changeait réellement, pas seulement dans l'ordre spirituel, dans l'ordre biologique. Le visible et l'invisible se purifiaient ensemble, simultanément. Par le même mécanisme, il y a encore quelque chose que je dois vous dire. Et cela vient d'Afrique de l'Ouest. De là où mes ancêtres ont gardé, sans les nommer, des vérités que Salomon avait codifiées dans ses textes. Dans la tradition Wolof et Lébou du Sénégal, il existe une pratique que l'on appelle le Tiouraye. Plus précisément, le Tiouraye Seitan. Littéralement, en Wolof, l'encens qui chasse les esprits malins.
Cette pratique est vieille de plusieurs siècles dans les communautés de Touba et de Djenné. Les marabouts, les guides spirituels qui ont condensé en eux des siècles de transmission orale, recommandent de brûler cet encens spécifique pendant 7 nuits consécutives après un événement traumatique. Un deuil, une maladie grave qui a laissé des traces dans la maison, un déménagement dans un espace qui porte l'histoire difficile de ceux qui y ont vécu avant vous. 7 nuits de suite, pas 4, pas 10, 7, pour renouveler ce que les marabouts appellent la couche de protection de l'espace. 7 nuits, la même structure temporelle que la Bible. Salomon dédia son temple en 7 jours. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 65. Au 7e jour, le feu descendit du ciel. La purification sacerdotale des prêtres nouvellement consacrés durait 7 jours. Lévitique, chapitre 8, verset 33. La période d'impureté après le contact avec un corps mort. 7 jours de purification obligatoire. Nombre, chapitre 19. Le 7 n'est pas un chiffre arbitraire dans la tradition sémitique. C'est le cycle de complétude divine. 7 jours de création. 7 jours pour compléter ce que l'on commence dans la dimension spirituelle. Le cycle où l'intention s'ancre non seulement dans la conscience, mais dans la matière même de l'espace. Et les marabouts de Touba avaient cette même intuition profonde. Sans avoir lu le Lévitique, sans avoir étudié le cycle de purification sacerdotale dans les textes hébreux, sans avoir jamais ouvert un seul commentaire rabbinique sur le nombre 7. Ils savaient, parce que certaines vérités transcendent les textes. Elles se transmettent d'une autre façon, dans les corps, dans les pratiques nocturnes, dans les gestes répétés de génération en génération, sans explication, parce que l'explication n'était pas nécessaire. Le résultat l'était. Et puis il y a ce que le Coran dit. Sourate Saba, chapitre 34, verset 13. Les djinns fabriquent pour Salomon, et le texte est précis. Il ne dit pas seulement qu'ils obéissent, il dit ce qu'ils construisent. Des mihrabs, des statues, des bassins comme des abreuvoirs et des marmites bien fixées. Les djinns construisent des espaces sacrés, des lieux de prière, des contenants rituels. Parmi ces objets que le Coran mentionne, des purificateurs, des instruments de consécration de l'espace. Les djinns eux-mêmes reconnaissaient et produisaient les outils du rituel qui les contraint. Réfléchissez à cela un moment. Les êtres mêmes que l'on cherche à éloigner par la purification reconnaissaient le mécanisme de cette purification. Ils le fabriquaient sur ordre de Salomon. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas refuser l'autorité de Salomon. Parce que le mécanisme de purification n'est pas une invention humaine. C'est un mécanisme cosmique. Une loi de l'univers spirituel qui s'applique à toutes les créatures, visibles et invisibles, dans les mêmes termes. La fumée crée une frontière. Que vous soyez au Sénégal ou à Jérusalem, au Sinaï ou à Paris, en l'an 1000 avant Jésus-Christ ou en 2026, la frontière fonctionne de la même façon, parce que la loi n'a pas changé. Et les hadiths le confirment aussi. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, recommandait de purifier la maison par la fumée, par la récitation du Coran à voix haute et par la déclaration du nom de Dieu dans chaque pièce. Exactement ce que la pratique du Turaï perpétue. Exactement ce que Aaron faisait dans le désert. Et maintenant, voici le rituel, celui que Aaron pratiquait entre les morts et les vivants, celui que les prêtres du temple pratiquaient à Yom Kippour avant d'entrer dans le Saint des Saints, celui que les marabouts de Touba transmettent depuis des siècles, adapté à votre vie, à votre maison, à ce que vous avez accessible ce soir. C'est qu'on brûle. Première option, pour les frères et sœurs musulmans et pour quiconque cherche la source la plus directe, l'oliban, le frankincense, la résine de Boswellia. C'est la résine des mosquées. On la trouve dans toutes les épiceries arabes, dans les marchés africains, dans les boutiques d'encens naturel. Quelques euros pour une petite quantité qui dure plusieurs semaines. Ce n'est pas réservé aux initiés. Ce n'est pas ésotérique. C'est disponible, abordable, réel. Deuxième option, pour les frères et sœurs chrétiens et ceux qui cherchent universellement, l'encens d'église. Le mélange classique que vous connaissez peut-être de votre enfance, ou l'oliban pur, identique à la première option. Les deux traditions brûlent la même chose. Elles ont toujours brûlé la même chose. Le rituel en 7 nuits consécutives. Première nuit.
Allumez le charbon dans votre encensoir. Si vous n'avez pas d'encensoir, un petit bol résistant à la chaleur suffit. Placez la résine sur le charbon incandescent. Attendez que la fumée commence à monter régulièrement, en filet stable. Vous commencez par l'entrée, la porte principale. Aaron s'est mis debout entre les morts et les vivants, c'est-à-dire au point de passage, au point de vulnérabilité. Votre porte principale est ce point. C'est par là que quelque chose peut entrer. C'est par là que commence la purification. Pas par le milieu de la maison, par le seuil. Tenez-vous à l'entrée. Laissez la fumée se répandre. Puis faites le tour de chaque pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce que les traditions de protection, de la Méditerranée à l'Afrique de l'Ouest, appellent le sens de défense, pas d'invitation. En avançant dans chaque pièce, prononcez ces mots selon votre tradition. Pour les musulmans, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que cette maison soit purifiée. Que tout ce qui n'a pas le droit d'être ici soit contraint de partir par l'autorité d'Allah. Pour les chrétiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette maison soit consacrée. Que la présence de Dieu remplisse cet espace et en chasse toute ombre. Prononcez ces mots à voix haute, pas dans votre tête, à voix haute, distinctement, parce qu'Aaron a couru entre les morts et les vivants. Il ne pensait pas la protection. Il la faisait physiquement, avec un geste, avec un mouvement de son corps, avec une présence active dans le monde réel. La dimension déclarative est essentielle. Ce qui est dit à voix haute existe différemment de ce qui est seulement pensé. Terminez là où vous avez commencé. Revenez à la porte principale. Le circuit est complet. Laissez la fumée se dissiper naturellement. N'éteignez pas prématurément. Laissez l'encensoir se consommer à son rythme. La fumée continue de travailler après que vous ayez posé l'encensoir. Elle marque l'air. Elle marque l'espace. Laissez-la faire son travail. Deuxième nuit. Troisième nuit. Répétez. Chaque nuit consécutive renforce la couche précédente. Comme les 7 jours de dédicace du temple, pas 7 gestes indépendants, mais un cycle complet qui se construit sur lui-même, qui s'accumule, qui s'approfondit. Voici comment les 7 nuits progressent. La première nuit, la fumée trace la frontière pour la première fois. L'espace est déclavé. La deuxième nuit, la frontière s'épaissit. Ceux qui étaient entrés sans invitation commencent à comprendre qu'il y a une présence ici. La troisième nuit, ceux qui n'avaient pas le droit d'être là commencent à reculer. C'est souvent là que quelque chose change dans la texture de l'espace. Quelque chose que vous sentirez avant de pouvoir le nommer. La quatrième et la cinquième nuit, l'espace change de nature. Pas spectaculairement, doucement. Couche après couche, la sixième nuit, quelque chose que vous n'arriverez peut-être pas à nommer mais que votre corps saura avant votre esprit. Le septième soir, après avoir fait le tour de chaque pièce avec la fumée, revenez à l'entrée. Posez l'encensoir et dites, à voix haute, avec toute votre conviction, avec tout ce que vous êtes, pour les musulmans, cette maison est la maison d'Allah. Que rien qui n'a pas sa permission n'entre dans cet espace. Bi-idn Allah. Cette demeure m'appartient sous l'autorité divine. Pour les chrétiens, cette maison est consacrée au Seigneur. Tout ce qui appartient à l'obscurité part ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette demeure m'appartient sous l'autorité de Dieu. Ce n'est pas de la superstition, c'est une déclaration d'appartenance. C'est planter un drapeau. Dire à l'espace et à tout ce que l'espace contient d'invisible, d'anonyme, de non-invité, il y a un propriétaire ici. Il a une autorité, et son autorité est celle du Dieu de Salomon. Je veux vous dire quelque chose d'important avant de finir. La fumée ne fait pas le travail seule. Elle crée les conditions. Elle crée la frontière. Elle purifie l'air, dans le sens physique, comme la science l'a démontré en 2008, et dans le sens spirituel simultanément. Mais c'est vous qui fermez la porte. Aaron n'était pas un magicien tenant un bâton parfumé. Aaron était le grand prêtre consacré. Il portait l'autorité divine dans sa personne, dans son titre, dans sa fonction. Et quand il s'est mis debout entre les morts et les vivants, ce n'était pas le parfum de l'encensoir qui a arrêté la plaie. C'était l'autorité divine agissant à travers lui. La fumée était le signe visible, l'instrument physique, le vecteur concret.
Mais l'autorité était en Aaron. Et l'autorité est en vous aussi. Pas parce que vous êtes le grand prêtre d'un temple, mais parce que vous êtes chez vous, parce que cet espace vous appartient, parce que vous avez été créé à l'image de celui qui a accordé à Salomon la sagesse de contrôler 72 démons. Vous servez le même Dieu que Salomon servait, le même Dieu qui a accordé à Aaron l'autorité d'arrêter une plaie qui avait déjà tué 14 700 personnes. Quand vous vous tenez debout dans votre salon avec votre encensoir et que vous dites, selon votre tradition, « Cette maison appartient à Dieu », vous vous placez là où se tenait Aaron, entre les morts et les vivants, entre ce qui détruit et ce qui protège, entre l'obscurité qui cherche un espace et la lumière qui revendique l'autorité sur cet espace. Et la fumée monte, et la frontière s'établit. Ce soir, allumez. Commencez. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'intention. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'autorité. Salomon l'a compris il y a 3000 ans. Aaron l'a fait entre les morts et les vivants. Les marabouts de Touba l'ont transmis de génération en génération sans avoir lu un seul verset de l'Exode. Et la science l'a confirmé en 2008 dans un laboratoire de Baltimore. Puis, vous n'avez qu'à allumer un charbon. Si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, si vous avez reconnu dans cette description d'une maison qui pèse quelque chose que vous vivez, ou que vous avez vécu, ou que quelqu'un que vous aimez vit en ce moment, partagez cette vidéo. Pas pour lui faire peur, pour lui donner un outil, pour lui dire « Il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas coûteux, et cela fonctionne depuis 3000 ans. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que la prochaine fois, je vous parlerai de la protection qui concerne non pas la maison, mais la personne. Un rituel que Salomon utilisait pour les moments où ce qu'on cherche à éloigner ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.